Ils sont là, Thor, Circé, Vision, Khazar et tous les autres pour un conflit spatial de grande ampleur. Ça se passe dans les pages de la Epic Collection. Moi, je vous présente la version anglaise, mais la version française existe depuis maintenant quelques temps. C'est Panini Comics qui la propose, toujours d'ailleurs dans la Epic Collection. Alors pourquoi je vous présente ou plutôt Operation Galactic Storm, plutôt que Opération Tempête dans la galaxie? Bah, tout simplement parce que je suis un collectionneur VO, hein. Je suis ces albums depuis maintenant quelques années, et j'allais pas les racheter en double, notamment parce que les finances ne sont pas extensibles à l'infini. Mais ça, vous le savez, je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Donc, de quoi s'agit-il? Bah, c'est assez simple. Alors, les Avengers, d'accord. Il s'agit en fait d'un crossover qui remonte au début des années 90, et tous les titres de la famille des Avengers sont impliqués. Alors, à l'époque, c'est Bob Arras qui écrit le titre principal. Bob Arras qui a laissé des souvenirs impérissables pour ceux qui lisaient Strange, comme on dit. C'était l'époque du fameux triangle sentimental. Vous vous rappelez, il y avait le Black Knight, il y avait Circé, et puis il y avait Crystal. Et ça a laissé des souvenirs chez beaucoup de monde. Alors, cette opération Tempête dans la galaxie, c'est un très très vaste crossover, donc, entre toutes ces séries. Et il s'agit en fait d'un conflit spatial qui va opposer sur le même modèle que la fameuse guerre Kree-Skrull. Cette fois-ci, on va avoir une guerre entre les Kree, alors qui sont vraiment des guerriers par excellence. Donc eux, dès qu'il s'agit de faire la guerre à quelqu'un, ils sont toujours partants. Et cette fois-ci, en face, on va retrouver les Shi'ar. Alors les Shi'ar, si vous êtes habitué des aventures des X-Men, les mutants, bah, vous les connaissez puisque ce sont des personnages récurrents, le professeur Xavier ayant même été un temps le consort de la reine du peuple Shi'ar. Donc il n'y a pas de raison que vous ne les connaissez pas. Bon, ces deux peuples ne s'aiment pas, et un conflit va exploser, un conflit qui menace aussi notre Terre, parce que par l'intermédiaire de portails spatiaux pour passer d'un point à l'autre de la galaxie, et ben les deux factions empruntent un chemin qui frôle d'un peu trop près notre Soleil et risque d'avoir des répercussions extrêmement négatives pour toute la vie dans notre système solaire. Du coup, ben, les héros terriens vont s'en mêler, et ils vont s'en mêler d'une manière qui va même aboutir en toute fin de crossover à quelque chose d'assez radical, un geste radical qui va marquer profondément la manière dont les super-héros s'arrogent le droit d'intervenir, et de quelle manière lors d'un conflit qui au départ pourtant ne les concerne pas. Alors, ce qu'il y a de bien dans Opération Galactic Storm, pour moi, c'est tout simplement qu'on revient à ces années 90, la première partie que certains d'entre vous n'ont peut-être pas connue. Alors, c'est l'occasion de découvrir des séries un peu étonnantes. Wonder Man, par exemple, qui, à l'époque, est toujours amoureux de la sorcière rouge, mais qui néanmoins a essayé de passer à autre chose. On retrouve Khazar. Alors, Khazar a eu un temps une série régulière qui a même duré d'ailleurs pas mal de temps, et qui a même été confié à un certain Greg Capullo. Il était encore débutant, on va dire, et c'est lui qui signe le premier épisode de Khazar dans cette série, donc Wendell Vaughn. Il a des bracelets quantiques, une sorte de grand ponte des enjeux cosmiques, une espèce finalement de Captain Marvel des origines, hein, le Kree. Il ressemble plutôt pas mal en termes de potentiel et ce qu'il est capable de faire. Dans cet album, donc, on va trouver aussi les Vengeurs de la Côte Ouest. Les Vengeurs de la Côte Ouest, à l'époque, c'est la division des Vengeurs qui s'est installée en Californie avec Iron Man, Wonder Man, la Sorcière Rouge, par exemple. À l'époque, il y a du gaz dans l'eau, ou de l'eau dans le gaz, c'est comme vous préférez. Entre la côte ouest et la côte est, clairement, les héros de la côte ouest se sentent un peu sous-estimés. C'est un peu des vengeurs au rabais. Et on ressent ce ressentiment, on ressent cette espèce de concurrence permanente qui règne entre les Avengers dans ces épisodes. Évidemment, Iron Man, qui n'est pas au top de sa santé, qui a besoin de son armure pour survivre plus que jamais dans ces épisodes. On a aussi un peu de Captain America. On retrouve également à l'intérieur
de ces épisodes Thor, qui est un Vengeur depuis tout le temps extrêmement important. Et vous le voyez, tout ça forme une espèce de grande tapisserie qui va de Captain America 398 à Captain America 401, de mars à juin 1992. Alors évidemment, un conflit de cette ampleur, il se passe énormément de choses. Il va y avoir des personnages qui vont se retrouver bloqués dans l'espace. On a l'impression qu'ils sont perdus, d'autres qui vont être faits prisonniers et qui vont tenter du coup d'investir le monde des cris en se laissant capturer pour agir de l'intérieur. D'autres qui restent sur Terre, parce que pendant ce temps-là, il se passe également des choses sur Terre et il faut qu'il y ait une faction qui puisse être disponible. Donc on aura des héros qui sont un peu moins puissants, comme par exemple US Agent, qui a du mal à accepter qu'on le mette un peu sur la touche de cette manière. Et puis, ben, vous avez les interactions typiques de l'époque, les doutes de l'époque, comme le Thor Eric Masterson, qui ne sait pas encore s'il est vraiment digne du titre qu'il porte, et qui va affronter donc Gladiator, l'un des poids lourds que les Shi'ar peuvent aligner, ce qui va lui permettre au passage de gagner un peu en estime, et de se sentir finalement à la hauteur des enjeux. Donc nous avons des épisodes qui oscillent entre le très bon, certains sont vraiment réussis, bon, d'autres sont un peu plus dispensables ou anecdotiques, ou en tout cas sont beaucoup plus intéressants quand on sait ce qui se passait à l'époque et qu'on se rattache à l'actualité, relus avec le recul et pour certains l'absence de référence, puisque si vous avez commencé les comics ces dernières années, peut-être vous n'avez-vous jamais lu ce qui se faisait à l'époque dans les grandes séries des Vengeurs. Du coup, c'est moins pertinent, c'est peut-être moins spectaculaire, mais ça reste pour autant, je répète, pour ceux qui l'ont connu, c'est un grand moment. Et puis pour les autres, sachez que l'opération Tempête dans la Galaxie n'avait jamais été publiée en français sous cette forme, ni même sous aucune forme tout court, puisque là-dedans, vous avez de l'inédit. Vous avez des choses qui mystérieusement avaient disparu des publications françaises. Et d'ailleurs, on se dit que si tout avait été publié à l'époque, ça aurait été un casse-tête incroyable, parce qu'on avait des mensuels qui proposaient des séries qui appartenaient à des familles complètement différentes. Rappelez-vous, par exemple, allez, je prends au hasard, vous aviez Special Strange, vous aviez des X-Men, des New Warriors, et vous avez du Spider-Man pendant un temps. Strange proposait du Iron Man, du Spider-Man. Il y avait ensuite différentes séries qui se succédaient, comme la Division Alpha, les Vengeurs. Donc finalement, cette manière de faire aurait posé des problèmes. Et c'est très bien que aujourd'hui on ait l'occasion de tout relire sous forme d'un gros album. Alors je vous le répète, hein, ce sont les tout derniers épisodes qui sont les plus spectaculaires parce que il va se passer du lourd, des choses qui d'ailleurs ne sont pas sans faire écho à une autre storm, une autre tempête, puisque le début des années 90 aux States, c'est bien sûr l'opération Desert Storm, tempête dans le désert. Les Américains, comme d'habitude, s'arrogent le droit d'intervenir là où ils le souhaitent pour rétablir la paix et l'équilibre, la fameuse guerre du Golfe. Donc Desert Storm et Desert Storm, Galactic Storm, évidemment il y a un parallèle à tracer. Une intervention presque militaire, là ce n'est pas l'armée américaine mais ce sont les Vengeurs donc, les Avengers. Et c'est un peu ça finalement. Cette histoire, c'est un peu le récit de super-héros terriens qui vont mettre le nez dans un conflit qui au départ ne les regarde pas, mais qui risque d'avoir des répercussions assez lourdes sur leur vie quotidienne. Et ça va pas être une intervention subtile. Je le répète, on va avoir du lourd. Ne vous attendez pas à de la simple négociation autour d'une table. À un moment donné, ils vont passer à l'action et ça va être radical. Donc voilà, vous retrouverez là-dedans, dont je vous l'ai dit, Bob Arras au scénario, au dessin vous retrouverez du Steve Epting, il y a du Capullo, que pourrais-je vous dire de plus en termes d'artistes, si ce n'est que certains ne vous diront pas forcément grand-chose, parce que ce sont des noms qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, mais néanmoins, c'est toujours un plaisir de... Ah, Mark Grunwald aussi, bien sûr, j'oubliais le regretté Mark Grunwald, qui est une espèce de... on va dire de référence absolue de l'univers Marvel des années 70, 80, 90. Il a tout écrit, je pense. Il a tout fait et il savait tout faire. Bref, ce Epic Collection est réservé à qui? Tout simplement à ceux qui aiment les Vengeurs, à ceux qui ont connu cette époque-là et à qui il manque cette saga au format librairie, à ceux qui veulent retrouver un peu l'esprit du début des années 90. On est encore presque d'ailleurs dans l'esprit en réalité années 80, hein. Les vraies années 90 complètement exagérées, ça va arriver juste après ça.
Bref, c'est un volume qu'on recommande vraiment, sérieusement, honnêtement, parce que ça fait partie des trucs qu'on attendait depuis longtemps sous cette forme, et c'est disponible évidemment chez Panini. Je vous ai montré la VO, mais rassurez-vous, la VF, elle est là, elle est bien là, elle vous attend. Et du coup, ben, pour fêter ça, vous vous abonnez à la chaîne qui n'en est pas une, et même vous activez la cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos dès qu'il y en aura. Comme ça, vous le saurez. Et puis, on se donne rendez-vous à la fois prochaine. N'est-ce pas, Circé?